Coucou les sportifs, j'espère que vous allez très bien, même plus que bien. Et bah écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour notre séance de pilates. À vos tapis, c'est parti. Alors, venez vous installer au sol. Pieds parallèles, largeur bassin. Et venez positionner vos deux mains à l'arrière des fessiers. Poussez très fort sur vos bras pour retrouver l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale. Tirez les épaules en direction du sol. Allongez colonne, cervicale, le menton décollé de la cage thoracique sans venir trop le ramener au plafond. Allez, maintenez ici votre auto-agrandissement, tout doucement, tranquillement. Et ici, vous allez tout simplement sur l'expiration, pencher votre tête sur la droite. Inspirez milieu et sur la gauche. Maintenez bien votre auto-agrandissement. Inspire milieu. Expire de l'autre côté. Inspire milieu. Soufflez côté. Replacez votre tête au centre et cette fois-ci vous faites exactement la même chose en venant tourner votre tête une fois à droite puis une fois à gauche. Toujours j'expire lorsque je vais sur le côté, j'inspire lorsque je repasse au centre. Cherchez à ouvrir votre cage thoracique, ne resserrez pas vos épaules à l'intérieur, au contraire, cherchez à ouvrir. Si vous voulez vous aider à ouvrir un petit peu plus votre cage thoracique, et bien il suffit, au lieu d'avoir les mains collées aux fessiers, vous venez légèrement les reculer, vous allez voir, ça va venir ouvrir votre cage thoracique. Replacez votre tête au centre. Je reviens avec vous. Inspirez. À l'expiration, vous allez venir placer une main à côté de votre genou, donc de mon direction vers le plafond. Inspire, expire. Et la deuxième main. Voilà, pas d'appui. Et ici, vous inspirez, vous allez surélever vos épaules et à l'expiration, abaissez vos épaules dans le sol. Inspire. Élève les épaules et expire. Relâchez. Et on fait nos mouvements des épaules, tout doucement, tranquillement, sans forcer. On essaye de retrouver des sensations et on essaye aussi de ressentir lorsque mes épaules sont bien abaissées. Parce que vous savez qu'au pilates, on travaille toujours épaules basses. Ok, parfait. Allez, dernière fois, on inspire. Et on expire, on relâche les épaules. Reprenons notre respiration thoracique. Venez placer vos mains de part et d'autre au niveau de vos côtes sur le côté. Alors, même dans cette posture, on a toujours notre auto-agrandissement. D'accord ? On a un dos bien droit. Si à la maison vous avez un miroir, n'hésitez pas à utiliser celui-ci pour bien vérifier que vous soyez ni trop en avant ou alors ni trop en arrière, d'accord ? Et au niveau de vos jambes, vous pouvez mettre la distance qui est le plus confortable pour vous par rapport à vos cuisses. Allez, on retrouve son auto-agrandissement, les mains sur les côtes. Et on va dans un premier temps chercher à abaisser les épaules. Retrouvez l'ouverture de votre cage thoracique. Vous pouvez aussi décoller les pointes de pied. D'accord ? Ça, c'est comme vous voulez. Là, si on pose les pointes de pied, ça va tirer un petit peu plus dans les quadrilles et aussi à l'avant de vos pieds. Je vous invite à fermer les yeux pour vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer, dans un premier temps, inspirez par le nez. Et à l'expiration, vous me faites votre petite buée en disant votre petit A. Allez, je vous laisse de nouveau inspirer par le nez. Et expirez par la bouche.
Prenez des grandes inspirations. Inspirez de nouveau par le nez. Puis expirez. Cette fois-ci, en inspiration, vous cherchez à abaisser vos épaules. Puis vous expirez. Donc là, il n'y a pas de souci, les épaules s'abaissent naturellement. Allez, maintenant qu'on a les épaules bien basses, on inspire et on cherche à garder toujours ses épaules à la même hauteur. Il ne faut pas que vous sentiez vos épaules monter et descendre. Allez, encore 2-3 respirations en vous concentrant sur ces épaules basses. Et cette fois-ci, à l'inspiration, sentez vos côtes se gonfler. Et on expire. Sentez vos côtes se resserrer. Inspirez de nouveau, je me rapproche. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Donc ici, à l'inspiration, imaginez un parapluie qui est situé ici au niveau de votre sternum. À l'inspiration, le parapluie s'ouvre, prend de l'ampleur. À l'expiration, il vient tout simplement se resserrer. Et on inspire, le parapluie s'ouvre. Et l'expiration, le parapluie se referme. À l'expiration, vous devez aussi commencer à sentir la contraction de votre transverse. D'accord? On inspire par le nez, les épaules s'abaissent, les côtes se gonflent. On expire, les épaules restent basses. On expire par la bouche. Et nous sentons nos côtes se resserrer. Donc là, ça doit travailler un petit peu dans les cuisses par rapport à la posture que nous avons. N'oubliez pas aussi cette ouverture. Ouvrez ses épaules. Ne resserrez pas vos omoplates dans le dos. Gardez la même distance. Ni trop serré, ni trop éloigné. Voilà. Et notre auto-agrandissement pour commencer à échauffer le dos et le renforcer. Ok, relâchez quelques secondes cette respiration, voilà, pour pas que vous ayez la tête qui tourne. Rappelez-vous, pour inspirer, ne pas avoir la tête qui tourne, on essaie d'avoir une respiration à l'arrière du nez, une respiration nasale, celle qui ne monte pas dans les sinus, d'accord? Celle qui va directement dans la gorge pour venir remplir nos poumons. On va commencer à engager notre périnée. Donc là, retrouvez des sensations tout en ayant votre auto-agrandissement, les deux pieds parallèles, largeur bassin. Essayez d'être assez dynamique, tonique sur vos cuisses, d'accord? Et là, on va tout simplement relâcher le périnée, puis l'engager, le relâcher. Alors quand vous l'engagez, c'est vraiment quelque chose d'assez léger. Retrouvez des sensations dans le bas de votre ventre. Et normalement, lorsque vous engagez votre périnée, eh ben, vous avez déjà votre transverse aussi qui se met en action. Donc, petite sensation dans le bas du ventre à la contraction de votre périnée. Voilà, juste quelques relâchements et quelques engagements. Et ensuite, vous venez tout simplement engager votre périnée. Maintenez votre périnée engagé, sans le serrer trop fort. Juste retrouver cette sensation dans le bas de votre ventre. Essayez également de venir aspirer votre nombril. On va amplifier cette inspiration de nombril en venant inspirer et venir bien gonfler les côtes. Et à l'expiration, pensez aussi toujours à garder ce ventre le plus creux possible. D'accord? Comme si votre nombril était aimanté à votre colonne vertébrale. Et cet aimant est tellement puissant que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, votre aimant n'arrive pas à se décoller de votre colonne. D'accord? Allez, on va travailler sur 5 cycles de respiration en essayant de maintenir toutes les étapes qu'on a vues précédemment. D'accord? Je vous laisse commencer votre exercice. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Continuez. Et on vérifie, on fait attention à ce que ses jambes soient bien parallèles, largeur bassin, que notre périnée reste bien engagé, tout à chaque cycle de notre respiration, que notre ventre est bien creux,
que notre auto-agrandissement au niveau de la colonne vertébrale et de nos cervicales reste bien présent, que nos épaules soient bien placées basses et en ouverture. Puis vous allez ensuite finir ce travail de respiration en venant à l'expiration décoller une main. Inspirez de nouveau, expirez, puis la deuxième main. Et là on se retrouve avec toutes les consignes. J'y suis allée étape par étape. Et on se retrouve avec toutes les consignes et on refait de nouveau quelques respirations en se concentrant sur tous les points que je viens de citer. Je vous laisse quelques secondes pour travailler. Allez, une dernière inspiration. Puis expirez. Relâchez juste vos bras et gardez votre périnée engagé. Je vous montre l'exercice suivant. On va passer au roll-up. On va le travailler jambes tendues. On ne va pas descendre jusqu'en bas. On va ici imaginer comme si on tenait un gros ballon dans ses bras. Toujours en essayant d'ouvrir les épaules. Donc votre ballon, n'hésitez pas, cherchez pas trop à resserrer les mains à l'intérieur. Si vous avez envie de travailler en ouverture pour vous aider à ouvrir vos épaules, il n'y a aucun souci, d'accord? Par contre, si vous arrivez à être assez tonique et pas trop bouger, on vient mettre une petite difficulté en essayant de resserrer ses mains et de garder les épaules en ouverture. Alors, toujours les pieds parallèles larges en bassin, notre périnée est engagé, le nombril vient aspirer vers la colonne vertébrale. On va inspirer en abaissant les épaules, bien évidemment. À l'expiration, vous allez venir enrouler le bas de votre dos sur le tapis. Vous enroulez, et on a toujours notre ballon. Et ensuite, on va remonter. On va prendre une inspiration, le temps de stabiliser notre posture. À l'expiration, je remonte le dos en C, comme ceci, avec notre ventre creux. Mes épaules, vous avez vu, hein, mon dos est bien et pas arrondi, bien stable. Et ici, à l'inspiration, je viens retrouver mon auto-agrandissement et je viens surélever mon ballon au-dessus de ma tête. Alors, lorsque vous levez les bras, il ne faut pas que vos épaules, pouf, soient aimantées au lobe d'oreille. D'accord? Et ensuite, on expire. On va un petit peu vers l'avant pour venir étirer légèrement. Et on inspire, on repasse au centre. D'accord? Je vous l'ai montré de profil. Alors, ici, ce que je veux, donc on va le faire en une fois, là, j'ai un petit peu décortiqué. Donc ça va être, j'expire, j'enroule, j'inspire, je stabilise, j'expire, et ici, je remonte dos en C, et là je cherche à creuser le ventre, à bien allonger mon buste, et aller chercher loin vers l'avant pour avoir mon étirement dans l'arrière des mollets et des ischios, d'accord? Vous devez sentir un étirement. Puis, vous allez venir inspirer, et ici, on vient se retrouver un peu comme une danseuse qui ferait une pirouette avec son tutu. Et on vient élever les bras au-dessus de la tête, épaules basses, auto-agrandissement au niveau de la colonne vertébrale. Et après, je peux repartir à l'expiration, j'abaisse les bras, je tiens mon ballon, je lui fais un gros câlin, j'enroule. Inspire, stabilise, expire, plongez vers l'avant, dansez, et inspire. Danseuse. Expire. Inspire, stabilise. Expire. Remonte dos en C et étire l'arrière des jambes. Inspire, auto-agrandissement. Et ainsi de suite. Je vous laisse continuer à votre rythme. Alors, lorsque vous venez enrouler, faites attention à ne pas venir rapprocher votre menton de la cage thoracique.
D'accord, on est ici, jambe tendue. Quand vous venez enrouler, d'accord, c'est pas hop, je reste mon menton. Comme si j'avais une balle ici entre mon menton et mon sternum qui m'empêchait de rapprocher mon menton. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des répétitions, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas pour retrouver un étirement vers l'avant. D'accord ? Quand vous venez étirer ici vers l'avant, on a toujours notre ventre creux. On cherche à creuser. On a bien la mobilité au niveau de nos vertèbres lombaires surtout. Hop, notre étirement. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale et j'expire. Et là, on se retrouve avec un renforcement, abdominaux quand j'enroule, mobilité également de colonne et étirement des ischios et des mollets. Je vous laisse faire le dernier mouvement. Parfait. Alors, hop, je regarde les petites feuilles de fond parce que j'ai fait de nouveaux mouvements. Donc ça, on était sur le roll-up. Ensuite, nous allons passer au roll-over. On va venir s'installer sur le sol en roll-up en venant déposer le dos, épaules au sol. Restez assis pour l'instant et je vous montre l'exercice. Donc on va venir s'installer comme ceci. Hop. Alors, on prendra le temps d'abaisser les épaules, de bien placer son dos, d'agrandir sa colonne. Et ensuite, le neutre du bassin, une jambe, la deuxième en chaise renversée et les mains ici en appui vers le sol. Alors ici, l'objectif, à l'expiration, il va falloir venir ramener les genoux en direction de la poitrine. Vous pouvez essayer de venir décoller et ensuite de venir passer les jambes au-dessus de la tête. D'accord ? Et ensuite, on va venir dérouler sa colonne vertébrale en venant contrôler la descente. Et replacer les deux jambes en chaise renversée, le neutre du bassin. D'accord ? Allez, je me mets avec vous. On va s'installer au sol. Allez, engagement du périnée, transverse. On inspire. À l'expiration, je viens enrouler ma colonne vertébrale, menton décollé de la cage thoracique. Je pose les bras au sol et je commence à tirer le bout de mes doigts en direction de mes talons. Je fléchis une jambe, suivie de la deuxième. Et ici, je viens abaisser mes fessiers avec une petite rétroversion. Et je place le neutre de mon bassin. Inspirez à l'expiration, une jambe en chaise renversée. Inspire, expire, deuxième jambe en chaise renversée. Dans cet exercice, vous avez le droit de prendre appui sur vos bras. Inspirez. À l'expiration, vous ramenez genou à la poitrine. Vous allez commencer à sentir vos lombaires se plaquer au niveau du sol. Creusez bien le ventre. Et ici, vous allez tout simplement appuyer sur vos bras et passer les jambes au-dessus de votre tête. Inspirez, expirez, déroulez votre colonne vertébrale, contrôlez la descente. Chaise renversée, neutre au niveau du bassin. Allez, c'est reparti. Expire et enroule. Inspire, stabilise. Expire et déroule.
Inspire, chaise renversée, bassin en neutre. Expire, enroule. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de passer vos jambes au-dessus de la tête. Alors, je vais voir si je peux faire le profil. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Tac. Je triche, je connais les filles. Le neutre. Hop, j'en ramène. Genou, poitrine, je décolle. J'utilise la force de mes abdominaux. D'accord? Et je mène avec mes mains. Ok? Il n'est pas si facile que ça, celui-ci. Hop. Je peux travailler jambes tendues comme jambes fléchies. J'inspire, je stabilise et j'expire. Ici, je viens dérouler ma colonne vertébrale en essayant de contrôler. Hop, et le neutre. J'inspire. Allez, je vous laisse encore en faire quelques-uns. On a un petit renfort au niveau des bras. Hein. Vous devez sentir, hop. Donc on utilise la force des abdominaux, la pression dans les bras. On se concentre bien sur sa respiration. On va bien engager le périnée, le transverse. On cherche aussi à travailler avec un ventre le plus creux possible. Et le plus difficile, c'est de contrôler cette descente parce qu'il y a encore un travail de mobilité articulaire au niveau de votre colonne vertébrale. Voilà, on prend bien le temps de déposer vertèbre après vertèbre. Allez, je vous laisse encore en faire quelques-uns. Cherchez bien à abaisser vos épaules. Et le dernier. Étirez un petit peu le bas du dos. Placez vos deux mains sur les genoux. Inspirez. À l'expiration, vous ramenez genou poitrine. Inspire, éloigne. Expire, genou poitrine. Inspire, éloigne. Expire, genou poitrine. Un pied après l'autre au sol, jambes fléchies, et on va remonter en roll-over. Plaque les lombaires au sol, on expire, on décolle la tête, et on remonte dos en C. On inspire, auto agrandissement. Allez, on va passer au hip twist. Alors, là, je vous montre de face et de profil. On va placer les bras vers l'arrière du dos, d'accord, de manière à ce qu'on soit comme si on était un petit peu penché. On va travailler au niveau des jambes. Je vais vous demander d'être très vigilant par rapport au neutre de votre bassin, d'accord. Je vous montre le mouvement. On va faire une jambe, 10 répétitions et ensuite 10 répétitions sur l'autre jambe. Alors, ici, à l'inspiration, je tends la jambe, je monte la jambe, j'expire, pied flex et je descends. J'inspire, pied pointe, je monte la jambe, d'accord? J'inspire, pied flex, j'expire et je descends la jambe, d'accord? Donc 10 répétitions, droite et après on fait la gauche. Dans ce mouvement, il faut que vous arriviez à bien maintenir ici
votre dos, d'accord? Il ne faut pas que vous soyez, je vais enlever ma main comme ça, il ne faut pas que vous soyez comme ça, ni dos creux. Alors dos creux, il y a moins de chance, mais il ne faut pas que vous vous affaissez comme ça, d'accord? On cherche à ouvrir notre cage thoracique, toujours notre ouverture au niveau des épaules. Voilà. Et là, vous allez pouvoir placer vos mains le plus confortable. Vous essayez. D'accord? Plus on monte, plus ça va être difficile. Plus on monte au niveau du buste, plus on va être loin. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à le faire sur les coudes. D'accord? Mais pareil, ici on ne s'affaisse pas. On est tonique. Hop. Allez, je vous laisse faire vos 10 répétitions à droite, à gauche. On se concentre sur l'aspiration du nombril, sur l'engagement du périnée de notre transverse. N'oubliez pas notre respiration que nous avons travaillée à l'échauffement. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et mon mouvement suit bien ma respiration. Ok? Allez, je vous rejoins. Ouverture des épaules. Une jambe, 10 de l'autre. Quand vous montez la jambe, vous devez bien sentir ici la contraction de votre quadri. Ok? Allez, je fais les 10 autres pour la jambe gauche avec vous. Je vous accompagne. Je prends le temps de me placer. Hop, on va s'amener en neutre. Le menton décollé de la cage thoracique. Engagement périnée transverse. J'inspire et j'expire. Moitié. Et remontez. Parfait. Ça va à la maison. Alors, ici, vous allez vous placer sur le côté. On va passer au side kick. Donc, vous vous mettez à l'arrière de votre tapis, d'accord? Parce que le mouvement suivant, ça sera le semi à plat ventre et on viendra rouler sur le ventre. De manière à ce que vous puissiez vous retrouver bien sûr à plat ventre sur votre tapis. Alors, on place soit son bras fléchi comme ceci derrière la tête, soit notre petit coussin. On cherche à baisser notre épaule du sol. Et ici, j'allonge mes deux jambes. Je dessine une jolie ligne de la pointe des pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Je viens décoller mon menton de la cage thoracique. Et je décolle également ma taille du sol. Placez votre main au niveau de votre nombril pour avoir un point d'appui pour maintenir votre équilibre. Alors, on va faire 10 mouvements au total. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Alors, j'inspire. À l'expiration, j'élève la jambe. D'accord? Ensuite, j'inspire, je fléchis et je laisse glisser ma pointe de pied le long de ma jambe. D'accord? Et donc, j'en fais 5, j'ouvre, je fléchis et je laisse glisser. Et ensuite, j'en fais 5 où je laisse glisser
je tends et je descends, jambes tendues. Ok, c'est bon pour vous? Donc un peu comme si on était en train de faire du pédalage sur le côté. Donc 5 dans un sens et ensuite 5 dans l'autre. La difficulté ici, ça va être lorsque vous allez surélever la jambe, la taille, elle va vouloir être aspirée au niveau de votre tapis. Donc, cherchez à décoller votre taille de votre tapis. Vous êtes prêts? On y va ensemble? Allez, prenez le temps de bien vous installer. Donc, on commence jambes tendues. Tac. Donc, plus vous allez monter la jambe, plus il va falloir venir gainer votre ceinture abdominale pour pas que votre taille vienne se coller au tapis. Ok? Allez, on inspire. À l'expiration, je lève ma jambe. Et j'inspire. Et je fléchis, je laisse glisser ma pointe de pied. 1. Expire, tends. Inspire. Le dernier dans ce sens. Et cette fois-ci, j'inverse. Inspire. Expire. Inspirez, expirez, on a fini nos 5 répétitions et venez vous placer sur le ventre et swimming à plat ventre. Alors, on va travailler avec les jambes tendues, parallèles, largeur bassin, d'accord? Là, vous allez chercher déjà à venir sur l'expiration, juste décoller les cuisses du sol, d'accord? J'inspire, je relâche genou, j'expire. Non, je vais rester de dos, juste le temps de vous montrer les jambes. Je monte de profil. Regardez juste mes jambes, d'accord? Là, j'ai les jambes relâchées. J'inspire, j'expire, hop, c'est comme si je prenais appui ici sur le dos de mon pied et hop, je viens décoller ma cuisse du sol. Donc, j'ai la jambe en hyper extension, hop. Et j'ai le tibia et la cuisse qui est décollée. J'inspire, je relâche, j'expire, hop, je viens décoller. J'espère que vous voyez bien au niveau de profil. Allez, moi, le temps pour moi de pivoter. Donc ça, c'était pour les jambes. Pour les bras. Alors, on va essayer de travailler bras tendus. Mais je vous demande d'avoir les bras tendus mais ses épaules basses. Donc si vous avez tendance à monter les épaules, vous les sentez hautes ou vous n'êtes pas confortable dans ce mouvement-là, vous placerez vos bras en chandelier. D'accord? Il n'y a aucun souci. On a le menton bien collé sur notre tapis. On essaye de bien allonger les cervicales et notre colonne vertébrale. Et ici, donc moi je parle tête décollée, mais vous gardez votre menton en contact avec votre tapis. Alors, on va venir coller notre pubis au sol et on essaye d'éloigner le nombril le plus que l'on puisse de notre tapis. Allez, et pour l'instant, vous allez me faire 5 respirations en gardant pubis collé au sol, le nombril éloigné du tapis, les épaules basses, 5 respirations pilates. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et à chaque expiration, vous retrouvez le mouvement que je vous ai demandé de faire au niveau de vos jambes. D'accord? J'expire, je tends les jambes.
Et j'inspire, j'essaye de maintenir ses jambes et ses cuisses toujours décollées du sol. À la prochaine expiration, vous allez venir décoller jambe droite, bras gauche. Inspire, relâchez, expire. Jambe gauche, bras droit en élévation. Inspire, relâche. Expire et on alterne. Allez, concentrez-vous, le nombril éloigné de votre tapis, l'engagement du périnée, du transverse, les épaules basses. Et j'alterne. Essayez de maintenir votre posture lorsque vous levez jambes et bras opposés ensemble, en même temps, un travail de coordination aussi. Il faut que vous restiez quelques secondes, le temps de finir votre expiration, de manière à ce qu'à l'inspiration, vous ayez le temps de reposer délicatement pour ensuite repartir à la prochaine expiration, d'accord? C'est pas... D'accord? C'est... D'accord? On cherche à monter le plus haut sans creuser le dos, en venant bien respecter chaque courbure de son corps et en maintenant bien son corps tout gainé de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Lorsque vous tendez vos jambes, c'est comme si on vous a allongé, c'est comme si vous aviez des petits élastiques accrochés au bout de vos pieds qui vous tirent vos jambes vers l'extérieur. Et au niveau des bras, c'est exactement la même chose. C'est comme si vous étiez un élastique qui cherchait à être étiré de tout son long, bras et jambes. Et le souci, c'est que pour les bras, quand on a envie d'agrandir les bras, il est difficile de garder ses épaules basses. Prenez le temps de vous concentrer sur chacun des petits points d'attention que je vous ai cités. Je vous laisse encore faire 2 mouvements de chaque côté. Tac, moi j'étais là, comme ça, et ensuite, voilà, que je puisse me réinstaller correctement. Et lorsque vous aurez fini vos dernières répétitions, vous viendrez tout simplement vous replacer cette fois-ci de l'autre côté pour pouvoir faire le side kick. Donc on se place ici à l'avant de son tapis parce que l'exercice suivant se retrouvera sur le dos. Allez, j'allonge mes 2 jambes jusqu'à la pointe des pieds. D'accord? Pas de triche. On abaisse l'épaule, main au niveau du nombril. Allez, on vient prendre le temps de ressentir son corps dans l'espace. Est-ce que mon dos est bien allongé, bien droit? Est-ce que j'ai bien mon neutre de mon bassin? Je prends le temps de venir décoller ma taille du sol et d'abaisser mes épaules. Je décolle le menton de la cage thoracique. J'engage périnée transverse et on va repartir avec. J'expire, jambes tendues, hop, et je laisse glisser. 5 dans ce sens et ensuite 5 dans celui-ci. Vous êtes prêts? Alors, à votre rythme si besoin, on va tous le même cycle respiratoire. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. En veillant bien à ce que votre taille reste bien décollée de ce tapis.
Et j'inverse. Cherchez à ouvrir votre genou vers l'extérieur lorsque vous fléchissez. Le dernier. Et venez tout simplement rouler sur votre dos. Fléchissez un genou après l'autre et on va passer au shoulder bridge. Toujours travail de mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale. Allez, retrouvez-vous les deux pieds parallèles, largeur bassin, les talons toujours en avant de vos genoux. Le neutre au niveau de votre bassin, engagement du périnée, du transverse. Vous inspirez. À l'expiration, venez plaquer les lombaires au sol et venez décoller vos vertèbres les unes après les autres. Gardez les bras au sol. On va faire le shoulder bridge avec les mains collées au sol. On inspire, on stabilise. Et à l'expiration, je reviens réempiler mes vertèbres les unes après les autres sur mon tapis tout doucement, tranquillement. J'inspire et je stabilise mon bassin en neutre. J'expire. Je décolle. Inspire, stabilise. Expire. Tout votre poids de corps doit se trouver dans vos épaules lorsque votre pubis est en direction vers le plafond. Expirez et remontez. Inspire, stabilise, expire. Et ici, vous allez de nouveau remonter. Alors, restez en haut, stabilisez votre bassin neutre, prenez le temps d'engager périnée, transverse. On va reprendre l'exercice de tout à l'heure, d'accord? Qu'on avait fait en étant assis et les bras derrière le dos. On reste en élévation, on va venir travailler un petit peu les grands fessiers. On va inspirer, tendre la jambe et à l'expiration, je redescends, pied flex, d'accord? Et on va faire 5 mouvements avec la jambe. On fléchira en reposant le pied de nouveau au sol et ensuite on change de jambe, d'accord? Donc on est en shoulder bridge, en haut, et on reprend notre exercice ici avec montée pointe de pied, descendez pied flex. Lorsque vous descendez votre jambe, il faut que vous soyez le plus stable possible au niveau. Alors là, j'ai pas assez de place, c'est pas grave. Là, quand vous allez bouger votre jambe, ok, l'objectif, c'est qu'ici, quand vous descendez, quand vous montez, il ne faut pas que ça fasse ça, d'accord? Et quand vous descendez, il ne faut pas que ça creuse au niveau du dos. Il faut rester le plus stable possible. Et on prend appui sur sa jambe d'appui en écrasant le talon vraiment au sol. Et je vous laisserai finir. Je regarde le timing, on a pas mal avancé, on a fait. Donc, on fait 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et aujourd'hui, du coup, il n'y aura pas d'étirement, on finira notre vidéo sur ce dernier exercice. Prenez le temps d'achever. Voilà. Toujours la respiration, votre mouvement qui sont bien synchronisés. Vos épaules toujours basses. Et lorsque l'on descend la jambe, on vient bien aligner le talon avec ses fessiers.
Et là, on sent bien le travail au niveau de ses fessiers. Et une fois que vous avez fini vos répétitions, vous prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale sur votre tapis. Vous viendrez rouler sur le côté de votre choix, ainsi en position de fœtus, position assise. Et venez vous placer accroupi. Pas grave si vous êtes sur les pointes de pied. Main sur les genoux et on remonte. Dos bien droit. À l'expiration, en utilisant bien la force de ses bras. Venez décontracter un petit peu les jambes parce que là, j'ai bien travaillé les quadris, les ischios, les fessiers, la mobilité de la colonne vertébrale. Et là, vous allez tout simplement prendre une grande inspiration, crochetez vos mains et cherchez à vous agrandir le plus haut possible vers le plafond. Soufflez, relâchez. Décontractez également vos épaules. Et à la maison, vous vous applaudissez très très fort pour ces belles séances que vous vous êtes offertes. Et je vous applaudis d'abord, bravo à vous. Et je vous dis à la prochaine.